Carrefour qui a rassuré la communauté des investisseurs sur sa capacité à atteindre ses objectifs de rentabilité suite à l'accélération de ses ventes au T1 2022. Voilà, alors Carrefour a publié ce matin ses résultats et on peut dire que ils sont plutôt mal accueillis puisque le titre perd 2,7%, même si effectivement les chiffres ont plutôt été bons de la part de Carrefour. Alors c'est vrai que c'est un titre qui a fortement progressé, hein. Je le rappelle, c'est la deuxième plus forte hausse du CAC depuis le début de l'année. Alors effectivement, le chiffre d'affaires donc est en hausse de 3,4% à 20 milliards d'euros, donc c'est un peu sous les attentes. Le dynamisme a été porté par ses activités au Brésil, hein. Le Brésil, c'est une grosse partie de son chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'en termes de trésorerie aussi, le numéro 1 européen de la grande distribution confirme viser un flux de trésorerie supérieur à 1 milliard d'euros cette année. Mais malgré cela, on va dire que ces résultats ont été accueillis plutôt négativement par la communauté financière, même s'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment voilà. À ce dégagement observé ce matin en fait. Voilà, il n'y a pas de sell-off non plus. C'est pas non plus un titre qui est fortement sanctionné comme Netflix par exemple. On a vraiment une baisse modérée de Carrefour. D'accord, très clair. Dans ce contexte de baisse modérée, quels sont les supports dans ces cas-là à avoir en tête Écoutez, là, on est revenu justement sur le support, hein, aux alentours des 19,80 €. On est en train de le tester. Et si on devait aller plus bas, on aurait le support à 18,60 €, hein, qui correspond à la dernière impulsion du mois de janvier. Ok, 18,60. Si la tendance, qui est une tendance haussière, de toute façon, continue, perdure, on irait chercher quel niveau de résistance, Antoine? Alors justement, si on regarde un peu sur du long terme, on voit qu'on a dépassé donc l'ancienne résistance et si ça devait continuer à monter, ce que j'anticipe, on devrait aller rechercher des niveaux aux alentours des 23,50 €. 23,50. Donc ça c'est pour la première résistance. Et si ce Voilà. mouvement s'amplifie au-delà des 23,50, il se dirigerait vers quelle zone de résistance? Alors, si vraiment on est sur du très long terme, on a vraiment ce point haut qui correspond au point haut de 2015, qui correspond à 32,50 €. Mais effectivement, on en est encore très loin. Mais pourquoi pas si la dynamique se poursuit sur Carrefour.